Tu connais ce moment où tu te donnes à fond, où tu fais tout bien, où tu te bats pendant des années en croyant qu'un jour, tu récolteras enfin les fruits de tes efforts? Maintenant, imagine que lorsque ton tour arrive, quand tu es enfin sur le point d'atteindre ce pourquoi tu as tant lutté, quelqu'un te l'arrache des mains. Et pas n'importe qui. Ta propre famille. L'argent qui était à toi, mis de côté pour assurer ton avenir, disparaît simplement. Mais pas parce qu'il a été perdu ou volé par un inconnu. On l'a offert sur un plateau à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt pour le mériter. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Accepterais-tu en silence? Attendrais-tu que les choses s'arrangent toutes seules? Ou riposterais-tu, non pas par vengeance, mais pour montrer que tu as toujours eu un coup d'avance? Cette histoire parle de combat, de résilience, d'une vie entière passée à être sous-estimée, mais aussi d'une revanche que personne n'a vu venir. Et si tu veux savoir ce qui arrive quand quelqu'un passe des années à préparer sa victoire en silence, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications, car cette histoire va te surprendre. Et je parie qu'à un moment ou un autre, tu vas t'y reconnaître. L'avion atterrit en douceur, et lorsque je franchis enfin les portes de l'aéroport, je pris une profonde inspiration. Cela faisait des mois que j'étais parti, étudiant la stratégie d'entreprise en Europe dans le cadre d'un programme de bourse internationale. J'étais fatigué du voyage, mais aussi excité, j'avais l'impression d'être enfin prête à tracer mon propre chemin. Mais dès que je franchis le seuil de la maison familiale, quelque chose me parut immédiatement étrange. Toute la famille était réunie dans le salon, comme si elle m'attendait, mais au lieu d'une atmosphère joyeuse et chaleureuse, il y avait une tension palpable dans l'air. Je suis rentrée, annonçai-je en souriant, mais personne ne réagit immédiatement. Ma sœur, Lily, était absorbée par son téléphone, mon père sirotait un verre de vin, et ma mère lissait nerveusement la manche de sa robe. « Assieds-toi, ma chérie », finit par dire ma mère, essayant de sourire gentiment, mais je perçus une pointe d'anxiété dans son regard. Mon cœur s'accéléra lorsque je pris place sur le canapé. « De quoi s'agit-il » demandai-je, méfiante. À ce moment-là, Lily releva la tête et un large sourire s'étira sur ses lèvres. « Surprise !» s'exclama-t-elle en me tendant son téléphone. Sur l'écran, une luxueuse voiture blanche flambant neuve s'affichait. Une BMW. Lily, c'est, commençai-je, mais elle me coupa immédiatement. C'est la mienne. Nos parents me l'ont offerte. Je sentis mon estomac se nouer. L'argent. L'argent qui avait été mis de côté pour mes études. D'où vient l'argent pour ça? Demandai-je d'une voix à peine audible. Mon père s'éclaircit la gorge. Eh bien, ma chérie, nous avons pensé que tu n'aurais pas vraiment besoin de cet argent. Lily commence tout juste à travailler dans l'entreprise familiale, et elle a besoin d'une voiture convenable. Les études, c'est important, bien sûr, mais dans le monde des affaires, ce qui compte vraiment, ce sont les relations et l'image que l'on projette. C'était comme une gifle en plein visage. Donc, mon avenir n'était pas assez important? Ma voix tremblait de colère. Ma mère soupira. Ne dramatise pas, ma chérie. Lily est bien plus faite pour le monde des affaires, elle a toujours été intéressée par l'entreprise familiale. Et puis, tu as eu ta bourse, non? Mon sang bouillonnait. Oui, ma bourse couvrait mes études, mais elle ne garantissait pas ma stabilité à long terme. Mon projet de MBA venait de s'effondrer sous mes yeux, et eux n'avaient même pas une once de regret. Lily pouffa de rire avant d'ajouter. Ne me regarde pas comme ça, grande sœur. Si tu es aussi talentueuse que tu le prétends, tu gagneras bien assez d'argent pour t'acheter ta propre BMW un jour. Nos parents acquiescèrent en riant, comme si tout cela n'était qu'une simple plaisanterie. Mais pour moi, ce n'était pas drôle. C'était une trahison. Je ne dis rien. Je me levai et quittai la maison sans un mot. Mon cœur battait à tout rompre, mes doigts se crispèrent en poing. Assise dans ma voiture, j'essayais de respirer profondément. Ce n'était pas une surprise. Lily avait toujours été l'enfant gâté et adoré, tandis que moi, j'étais celle que l'on regardait à peine. Mais cette fois-ci, c'était différent.
Cette fois-ci, je ne comptais pas rester silencieuse. Mon téléphone vibra. Un message de Lily. Ne sois pas jalouse. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu auras quelque chose, si tu travailles plus dur. Je souris. Mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire chargé d'un secret. Un secret que tout le monde allait bientôt découvrir. Le hall du siège de l'entreprise, un immense bâtiment aux murs de verre, était toujours animé. En traversant l'entrée, je remarquai quelques employés qui me saluaient d'un hochement de tête poli, mais la plupart passaient à côté de moi sans même me voir. Exactement comme je le voulais. Un joueur qui agit dans l'ombre peut être bien plus puissant que celui qui se tient au premier plan et croit tout contrôler. Lily arriva peu après moi, le bruit de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Elle marchait avec assurance, comme si elle avait fondé l'entreprise elle-même. Notre père, Caroli, était bien sûr à ses côtés, lui expliquant avec fierté les défis du leadership auxquels elle serait confrontée, affirmant qu'elle avait un talent inné pour ça. Je les écoutais en souriant. Alors, comment te sens-tu pour ton premier jour de travail? Demandai-je alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur. Lily haussa les épaules. Épuisant. Il y a tellement de choses à retenir. Et puis, les employés me regardent bizarrement. Ils sont sûrement jaloux. Je pris une profonde inspiration pour retenir un rire. Jaloux? Non, Lily. Ils voient simplement que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et nous y entrâmes. Tandis que notre père montait aux étages supérieurs, où se trouvaient les bureaux de direction, nous nous arrêtâmes à l'étage du département marketing. Lily se précipita dans son nouveau bureau luxueusement aménagé, tandis que je me rendis au mien, plus modeste, mais qui me convenait parfaitement. Mon arme n'a jamais été le prestige, mais la connaissance. Je m'installai à mon bureau, ouvris mon ordinateur portable et parcourus les derniers rapports financiers. Les chiffres ne mentaient pas. Depuis plusieurs mois, l'entreprise était en déclin, mais mon père refusait de le voir. Dépenses excessives, mauvais investissements, et maintenant, cette idée insensée de confier à Lily la direction d'un département entier, c'était une erreur fatale en devenir. Un léger coup frappé à ma porte m'interrompit. Esther, l'une des responsables des finances, entra avec un air soucieux. « Salut, Anna. Tu as un moment? » « Bien sûr. Que se passe-t-il? » Esther referma la porte derrière elle et baissa légèrement la voix. « Ce matin, Lily a donné l'ordre de réserver une campagne publicitaire de luxe pour l'entreprise. Son budget, eh bien, il est complètement hors de contrôle. » Je soupirai. « On parle de combien? » Elle posa un dossier sur mon bureau. Lorsque je parcourus les chiffres, je me figeai. Cette somme est 3 fois supérieure au budget prévu. Dis-je, incrédule. Exactement. Et un des membres du conseil d'administration l'a déjà remarqué. Si ça continue comme ça, on va non seulement risquer des pertes financières, mais aussi endommager notre réputation. Je souris. Les choses évoluaient plus vite que prévu. Peux-tu me fournir une copie de toutes les transactions que Lily a approuvées cette semaine? Esther hocha la tête. Bien sûr. Tu comptes faire quoi? Rien, pour l'instant. Mais quand le bon moment viendra, il vaudra mieux que j'aie toutes les informations en main. Esther acquiesça en silence avant de quitter la pièce. Et moi, je savais que le jeu venait enfin de commencer. L'arrivée de Lily dans l'entreprise eut des conséquences immédiates. La tension montait chaque jour. Les employés se plaignaient qu'elle s'impliquait trop dans leur travail sans réellement comprendre ce qu'elle faisait. Des collaborateurs expérimentés, respectés depuis des années, recevaient désormais des instructions absurdes. Un après-midi, en prenant un café dans la salle de repos, j'entendis 2 collègues parler à voix basse. « Tu as entendu? Le chef du département marketing a démissionné ce matin. » Ouais. Il n'en pouvait plus. Lily l'a humilié en pleine réunion hier. Elle a dit que ses idées étaient dépassées et qu'il freinait l'innovation de l'entreprise. C'est ridicule.
Ce type travaille dans le domaine depuis 20 ans. Tu crois que Lily sait mieux que lui? Au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Elle ne savait rien. Une semaine plus tard, mon père convoqua une réunion des directeurs. Lorsque j'entrai dans la salle de conférence, tous les regards étaient tournés vers Lily, qui était assise avec une assurance exagérée, jambes croisées, appuyée sur la table comme si elle était déjà PDG. Mon père prit la parole avec son ton habituel d'autorité. Merci d'être venu. Je voudrais annoncer quelques changements. Mes muscles se tendirent. Je savais déjà ce qu'il allait dire. Nous avons décidé de promouvoir Lily. Elle sera désormais responsable du département marketing. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je relevai lentement la tête, regardant mon père, puis Lily. Elle souriait d'un air triomphant, comme si cette promotion était une évidence. Un des membres du conseil, Monsieur Eged, brisa le silence en se raclant la gorge. Pardonnez-moi, Caroline, mais Lily vient à peine d'arriver dans l'entreprise. Vous ne pensez pas que cette promotion est un peu prématurée? Mon père se crispa légèrement. Un regard neuf est toujours un atout. Lily apporte une nouvelle énergie à l'entreprise. Et de l'expérience? Demandai-je calmement. Lily se tourna vers moi, ses yeux lançant des éclairs. Encore ta jalousie, Anna? C'est lassant. Je ne répondis pas. Je me contentai de sourire. Parce que je savais une chose, chaque faux pas qu'il faisait les rapprochait du moment où il tomberait. Ce soir-là, en quittant le bureau, je me retrouvai seul sur le parking. Le clair de lune se reflétait sur les voitures, et l'air était frais. Je pris un instant pour respirer profondément. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message d'Esther. Tous les documents sont prêts. Quand tu seras prête, tu sauras quoi faire. Un sourire s'étira sur mon visage. Oui. Je saurais exactement quand frapper. L'entreprise dérivait lentement mais sûrement vers le chaos. L'arrivée de Lily au pouvoir ne semait pas seulement le trouble parmi les employés, mais aussi au sein du conseil d'administration. Notre père tentait toujours de la protéger, mais il lui devenait de plus en plus difficile de masquer les problèmes qui s'accumulaient. Et moi, je regardais. J'observais Lily faire une erreur après l'autre, ses subordonnés se retournaient progressivement contre elle, et son sourire confiant s'efforçait de maintenir une apparence de contrôle. Mais je savais déjà. Je savais que viendrait le moment où tout s'effondrerait. Et lorsque la première fissure apparut sur son trône de verre, j'étais là pour en profiter. Un lundi matin, Esther entra précipitamment dans mon bureau, le visage tendu. « Anna, il faut que tu vois ça. » Elle posa un dossier devant moi. En feuilletant les documents, un sourire à peine perceptible apparut sur mon visage. « Ce n'est pas possible, murmurai-je. Et pourtant, si. Lily a signé un contrat avec une agence marketing, pour un prix 2 fois supérieur au marché. » Je haussai un sourcil. « Pourquoi ?» Le visage d'Esther s'assombrit. « Parce que la propriétaire de l'agence est une amie proche de Lily. » Mon cœur battit plus fort. C'était l'erreur que j'attendais. Alors non seulement elle prend des décisions irresponsables, mais elle commence aussi à sombrer dans la corruption? Demandai-je. Esther hocha la tête. Et le plus intéressant, elle n'a rien dit à ton père. C'est une décision qu'elle a prise toute seule. Je souris. Il est temps que le conseil d'administration soit mis au courant. Lors de la réunion du conseil, Lily était bien évidemment assise aux côtés de notre père, affichant une confiance exagérée, comme si elle maîtrisait parfaitement la situation. Mais moi, je restais silencieuse, avant de déposer lentement les documents sur la table. Je vous invite à examiner ceci. L'un des membres du conseil, Monsieur Eged, ajusta ses lunettes avant de parcourir les pages. Au bout de quelques secondes, son visage se crispa. « C'est vrai ?» demanda-t-il à notre père, qui fronça les sourcils en regardant les papiers. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogna-t-il. C'est alors que Lily intervint. « Ce n'est qu'un petit contrat. Un investissement pour l'avenir de l'entreprise. »« Petit ?» répliqua un autre membre du conseil. « Lily, nous parlons ici de plusieurs millions,
dépensé auprès d'une agence sans aucune réputation sur le marché. Le visage de Lily devint écarlate. Parce qu'elle est innovante. Parce qu'elle apporte une nouvelle dynamique à notre société. Un silence pesant s'installa. Elle n'avait rien d'autre à dire. Notre père prit une grande inspiration. Lily, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Elle ajusta nerveusement ses cheveux. Parce que je savais que tu ne comprendrais pas. Tu es toujours accroché aux vieilles méthodes, papa. Il est temps de moderniser l'entreprise. Mais cette fois, elle n'avait plus le soutien inconditionnel auquel elle était habituée. Notre père jeta un regard au conseil, et plusieurs membres secouaient déjà la tête, mécontents. C'était la première fois que notre père doutait des capacités de leader de Lily. Et moi, j'étais là pour le voir. Lily ne supportait pas la critique. Ce soir-là, alors que tout le monde avait quitté les bureaux, elle fit irruption dans mon bureau. « C'était toi, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle entre ses dents. Je levai les yeux vers elle, un sourire calme sur le visage. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Ses poings se serrèrent. « Tu as toujours été jalouse de moi. Tu as toujours voulu me voir échouer. » Je me levai lentement et m'approchai d'elle. « Tu veux savoir la différence entre nous deux, Lily ?» demandai-je doucement. Elle plissa les yeux, méfiante. « Je ne cherche pas à te faire échouer. » Je laissai un silence pesant avant d'ajouter. « Je me contente de te laisser te noyer toute seule. » Son visage se ferma immédiatement. « Je ne te laisserai pas me prendre ce qui m'appartient. » Un sourire amusé étira mes lèvres. « Ce que vous m'avez volé, Lily, je le récupère petit à petit. Et quand le moment viendra, il ne te restera plus rien. » Elle blêmit. « C'est une menace? C'est un avertissement. » Lily recula d'un pas, puis fit brusquement demi-tour et quitta mon bureau en claquant la porte. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau était différente. Quelque chose avait changé. Les employés chuchotaient, échangeaient des regards. Je sentais qu'un événement majeur venait de se produire. Ma secrétaire, Zita, se précipita vers moi, l'air paniqué. « Anna, tu as vu les nouvelles ?» Je levai les yeux vers elle. « Non. Qu'est-ce qui se passe ?» Zita baissa mon ordinateur portable et me tendit son téléphone. Un article d'un site d'information économique s'afficha à l'écran. Le titre scintillait en lettres majuscules. Scandale de corruption interne. La fille du PDG attribue un contrat de luxe à une amie propriétaire d'une agence marketing. Mon cœur manqua un battement. Qui a divulgué ça? Murmurai-je. Ita haussa les épaules. Personne ne le sait. Mais maintenant, tous les médias économiques en parlent. Une sensation étrange parcourut mon corps. Ce n'était pas moi, mais quelqu'un d'autre observait aussi. Quelqu'un d'autre voyait que l'entreprise allait droit dans le mur. Et cela signifiait que mes alliés étaient plus nombreux que je ne l'imaginais. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Lily se tenait debout, les bras croisés, furieuse. Notre père essayait encore de la défendre, mais il était clair qu'il commençait à être à bout. C'est alors que M. Eged prit la parole. Je pense que nous sommes arrivés au point où des changements doivent être faits au sein de la direction. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Lily ouvrit de grands yeux, ses lèvres tremblant légèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. M. Eged posa alors les yeux sur moi. « Cela signifie qu'il est temps que Anna joue un rôle plus important dans la gestion de l'entreprise. » Et à cet instant précis, Lily comprit que son trône vacillait. Lors de la réunion du conseil d'administration, le visage de Lily devint livide. Son sourire parfait, celui qui avait toujours su séduire notre père et tous ceux qui l'entouraient, se fissura. Pour la première fois, je vis la peur pure dans ses yeux. C'est ridicule. Protesta-t-elle lorsque M. Eged annonça que des changements de direction étaient nécessaires. Je suis la directrice marketing. Je travaille dur pour cette entreprise, j'apporte des idées nouvelles. M. Eged croisa calmement les doigts sur la table. Et ces idées ont presque conduit l'entreprise à la ruine. Notre père, Caroli, ne dit rien. Son visage affichait cette expression étrange qu'il prenait lorsqu'il savait qu'il était acculé. Le sang ne ment pas, Lily était sa fille autant que moi, ce qui signifiait qu'elle pouvait être tout aussi obstinée et arrogante. Mais cette fois,
Pour la première fois de sa vie, notre père ne se précipita pas pour la sauver. Et moi? Je regardais Lily perdre pied, s'accrocher désespérément à une illusion qui s'effondrait sous elle. Papa! Dis-leur qu'il n'y a pas besoin de changement. Le supplia-t-elle. Notre père serra la mâchoire avant de se lever lentement. Lily, tu as provoqué cette situation. Le silence qui suivit fut presque douloureux. Lily affichait un air abasourdi, comme si elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Dans son monde, notre père avait toujours été son protecteur, toujours de son côté, quoi qu'elle fasse, peu importe ses erreurs. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Je m'appuyai contre mon dossier, croisant les jambes avec un léger sourire. Parce que c'était le point de non-retour. La chute de Lily ne s'est pas faite en un instant. Dans les semaines suivantes, le conseil d'administration m'attribua de plus en plus de responsabilités, tandis que Lily était progressivement écartée des décisions importantes. Les employés observaient d'abord avec prudence, mais lorsque l'entreprise commença à se stabiliser sous ma direction, beaucoup se rangèrent de mon côté. Mais Lily ne comptait pas se laisser faire sans se battre. Un matin, en arrivant à mon bureau, un message m'attendait sur mon bureau. Une enveloppe anonyme, contenant une seule phrase, écrite en lettres noires. Attention! Lily ne renoncera pas si facilement. Je souris. Bien sûr que non. La seule question était jusqu'où elle était prête à aller. Sa première attaque ne fut pas directe. Lily, qui semblait s'être retirée de son rôle de leader, se rapprocha soudainement des employés. Sourire bien placé, conversation fortuite dans les couloirs, geste de sympathie envers ceux qui s'étaient retournés contre elle. Elle essayait de se refaire des alliés. Mais je n'étais pas stupide. Les gens suivent toujours celui qui est le plus fort. Et maintenant, la plus forte, c'était moi. Les semaines suivantes, la réorganisation de l'entreprise continua. J'installai au poste clé des personnes de confiance, des employés compétents, fidèles aux intérêts réels de l'entreprise ou pas aux liens familiaux. Mais Lily tentait toujours de s'accrocher. Une après-midi, après une réunion du conseil, elle s'approcha discrètement de moi dans la salle de conférence. « Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Je me tournai vers elle et lui répondis calmement. « Lily, ceci n'est pas un jeu. C'est du business. Et si tu n'arrives pas à faire la différence entre les deux, alors tu n'as jamais eu la moindre chance. » Son regard lança des éclairs. Je savais qu'elle allait bientôt commettre une erreur. Et c'est exactement ce qui arriva. Une semaine plus tard, un matin, Esther entra dans mon bureau sans frapper. Son visage était tendu, elle tenait un dossier serré entre ses doigts. Cette fois, c'est grave, Anna. Je levai les yeux vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle posa le dossier sur mon bureau. Je l'ouvris. Et mon cœur manqua un battement. Non, elle n'a pas pu être aussi stupide, murmurai-je. Esther croisa les bras. Lily a encore déplacé des fonds. Elle prit une inspiration. Mais cette fois, elle risque un scandale encore plus grand. Les documents étaient accablants. Lily avait secrètement tenté de transférer une somme importante à une société de conseil externe, dirigée par un ancien ami de l'université. Le contrat stipulait que l'argent de l'entreprise devait être investi dans des services de conseil, mais en réalité, aucune prestation réelle n'était fournie. Ce n'était plus seulement une erreur financière. C'était une fraude. Je me levai et marchai lentement vers la fenêtre. En bas, les employés continuaient leur routine quotidienne, ignorant le tournant décisif qui se jouait en haut. Lily avait franchi une limite qu'on ne pouvait pas ignorer. Nous devons en parler au conseil. Dis-je enfin. Ce sera le dernier clou sur son cercueil. Lors de la réunion du conseil d'administration, Lily tenta désespérément de garder son calme, mais alors qu'Esther et moi présentions les preuves, je la vis perdre le contrôle. Notre père resta silencieux au début, observant les documents avec une expression indéchiffrable. Puis, quand il réalisa l'ampleur de la situation, il se tourna lentement vers Lily. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix étrangement calme. Lily affronta son regard avec défi. J'essayais juste d'aider l'entreprise. Mais cette fois, personne ne la soutint.
Tout le monde connaissait désormais la vérité. Monsieur Eged s'éclaircit la gorge. Après cela, nous n'avons plus le choix. Il marqua une pause, puis déclara. Lily, tu es suspendue de tes fonctions avec effet immédiat. Les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Papa. Mais notre père baissa la tête. Il ne pouvait plus la défendre. En quittant la salle de réunion, alors que Lily s'éloignait en courant dans le couloir, une chose était sûre. Elle était seule désormais. Et j'avais gagné. La porte de la salle de réunion se referma doucement derrière moi. Les membres du conseil d'administration rassemblaient leurs affaires en silence. Certains murmuraient entre eux, d'autres fixaient l'air, hébétés. L'humiliation de Lily n'était plus seulement une affaire de famille, c'était le moment où tout le monde réalisa que le pouvoir au sein de l'entreprise venait définitivement de basculer. Mon père, Carolie, resta assis à sa place, se frottant le visage d'une main tremblante. Je voyais qu'il luttait encore pour comprendre ce qui venait de se passer. Sa fille préférée. Son héritière. Détruite. Mais je ne ressentais aucune pitié. Non. Cela faisait des années que je me préparais pour ce moment. Alors que je remontais le couloir vers mon bureau, les employés s'écartaient instinctivement sur mon passage. Je n'étais plus cette fille qu'on pouvait ignorer. Je n'étais plus celle qu'on laissait dans l'ombre. Désormais, j'étais celle qu'on respectait, ou qu'on craignait. Bien qu'elle ait été suspendue de l'entreprise, notre père tenta de minimiser le scandale. C'est une affaire familiale, un simple réajustement interne, disait-il aux médias. Mais les actionnaires n'étaient pas dupes. Les investisseurs s'inquiétaient déjà, et ce n'était que le début. Un soir, en rejoignant le parking de l'entreprise, je la vis m'attendre près de ma voiture. On doit parler. Lança-t-elle, les bras croisés. Je m'arrêtai net, la fixant d'un regard perçant. De quoi? De la façon dont tu as tout gâché? Ou de comment tu vas exiger une seconde chance? Son visage se tordit sous la colère. Ça ne devait pas se passer comme ça. Si tu n'avais pas tout saboté, je serais encore directrice marketing et toi. Moi quoi? L'interrompis-je doucement, en m'avançant légèrement vers elle. Je serai toujours celle que tu regardais de haut? Celle qu'on n'a jamais respectée? Celle dont on a pris l'argent pour financer ta vie de luxe? Lily recula. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle eut peur de moi. Je voulais juste ce qui me revenait. Cria-t-elle. Je soupirai profondément. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Rien ne t'était dû. Tout ce que tu as eu, tu l'as reçu sur un plateau. Tu n'as jamais rien mérité. Lily resta silencieuse. Pendant un instant, je crus qu'elle réalisait enfin ce que je lui disais. Mais non. Au lieu de ça, elle serra les poings et secoua la tête. Ce n'est pas fini. Je vais te le prouver. Je vais tout reprendre. Je souris légèrement. Bien sûr. Bonne chance avec ça. Puis, je montai dans ma voiture et partis. Elle ne comprenait pas encore que la partie n'était plus entre ses mains. Avec Lily hors jeu, je devenais l'unique héritière légitime de l'entreprise. Mais il restait encore un dernier obstacle, mon père. Il s'accrochait désespérément au pouvoir, malgré le manque de confiance grandissant du conseil d'administration. Si je voulais vraiment prendre le contrôle total, je devais aussi l'écarter. L'occasion parfaite se présenta un mois plus tard. Le conseil convoqua une réunion d'urgence car l'inquiétude des actionnaires atteignait un sommet. Les actions de l'entreprise étaient en chute libre. Beaucoup doutaient désormais de la capacité de Carolie à diriger. Je le savais, c'était mon moment. Alors qu'il tentait désespérément de sauver la situation, j'attendis qu'il termine avant de me lever calmement. L'entreprise ne peut pas se permettre d'être dirigée par quelqu'un qui refuse de voir que le changement est nécessaire. Les membres du conseil tournèrent leur attention vers moi. Mon père a dirigé cette entreprise pendant des années. Mais le monde a changé. Nous avons besoin d'un leadership capable de s'adapter. Monsieur Eged hocha lentement la tête. Que proposes-tu, Anna? Je balayai la salle du regard,
mesurant l'impact de mes mots avant de les prononcer. Que nous envisagions la nomination d'un nouveau PDG. Silence. Mon père devint livide. Tu ne peux pas être sérieuse, murmura-t-il. Je le regardai droit dans les yeux. Je le suis. Le vote qui suivit décida de tout. Le conseil approuva la destitution de mon père du poste de PDG. Quand le résultat fut annoncé, nos regards se croisèrent un instant. Il n'était pas en colère. Il n'était pas furieux. Il semblait simplement fatigué. Puis, il hocha lentement la tête, se leva, et quitta la salle sans un mot. Je restai assise, sachant qu'à partir de maintenant, tout était entre mes mains. Je n'avais pas le temps de célébrer. L'entreprise avait besoin de moi. J'entamai immédiatement les réformes nécessaires. Réexamen de tous les contrats toxiques. Élimination des accords de corruption. Recherche de nouveaux partenaires commerciaux pour stabiliser les actions. Alors que je travaillais dans mon bureau, on frappa doucement à ma porte. « Anna, quelqu'un veut te voir. » Je relevai la tête. « Qui ?»« Lily. » Je me renversai lentement sur ma chaise. « Faites-la entrer. » Lily entra. Elle n'avait plus cette assurance arrogante qui l'avait toujours définie. Elle semblait perdue. « Qu'est-ce que tu veux, Lily ?» demandai-je doucement. Elle s'assit en face de moi. Un instant, elle me fixa en silence, avant de soupirer lourdement. « Tu sais, j'ai toujours cru que c'était moi qui devais diriger cette entreprise. Que j'étais la seule à en être capable. » Je haussai un sourcil. « Et maintenant ?» Elle eut un sourire amer. « Maintenant, je sais que tu as toujours été meilleur que moi. » Je refusai juste de l'admettre. Je ne répondis pas immédiatement. Je l'observai. « Et qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ?» Elle tordit ses mains nerveusement. « Une seconde chance. » Je poussai un léger soupir. « Lily. Et si, les secondes chances, ça se mérite. » Un moment sincère. Et je pris une décision. Si elle voulait changer, elle aurait une opportunité. Mais pas celle qu'elle espérait. Lily était assise en silence en face de moi, dans mon bureau. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir de la chaise. Pour la première fois de sa vie, elle était là pour supplier. « Je veux une chance », répéta-t-elle d'une voix faible. « Je veux prouver que je peux changer. » Je haussai un sourcil. Si elle m'avait dit ça quelques mois plus tôt, j'aurais probablement éclaté de rire. Mais maintenant, quelque chose avait changé dans son regard. Une clarté nouvelle. Une douleur réelle. Peut-être même un soupçon de regret. Je pris une profonde inspiration et me renversai lentement sur mon siège. Lily, ici, les secondes chances ne sont pas données gratuitement. Elles se méritent. Elle serra la mâchoire, ses poings crispés sur ses genoux. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je l'observai, essayant de décoder ses véritables intentions. Était-ce une manipulation de plus? Un stratagème pour retrouver son pouvoir? Finalement, je déclarai. J'ai une condition. Si tu veux vraiment prouver ta valeur, alors tu ne commencerais pas avec un poste de direction. Pas de titre, pas de bureau privé, pas de décisions importantes à prendre. Tu vas repartir de zéro. Le visage de Lily pâlit légèrement. Tu veux que je sois une employée comme les autres? J'acquiesçai calmement. Oui. Si tu es sérieuse, alors travaille 1 an dans un poste subalterne. Découvre ce que c'est que d'avancer par ton mérite, pas par tes contacts. Ses lèvres tremblèrent un instant, comme si elle s'apprêtait à protester. Mais au lieu de ça, elle serra les dents, et hocha la tête. D'accord. J'accepte. Je voyais bien que ces mots étaient plus difficiles à prononcer que n'importe quoi d'autre pour elle. Maintenant, restait à voir si elle tiendrait vraiment parole. Son retour dans l'entreprise passa inaperçu. Pas d'annonce officielle. Pas d'accueil en grande pompe. Elle s'assit simplement à un bureau comme n'importe quel nouvel employé. Les premières semaines durent être un enfer pour elle. Les mêmes employés qu'elle avait méprisés et humiliés par le passé étaient maintenant ses supérieurs. Certains se moquaient ouvertement d'elle.
D'autres l'ignoraient complètement, comme si elle n'existait pas. Mais elle ne dit rien. Elle travailla. Et elle tenta de s'adapter. 3 semaines plus tard, Esther frappa à ma porte. « Tu as parlé avec elle ?» Je levai la tête de mes dossiers. « Avec qui ?»« Lily. » Je soupirai. « Pas encore. »« Pourquoi ?» Esther haussa les épaules. Les employés l'ont remarqué. « Et alors ?» Elle essaie vraiment. J'eus un léger sourire. « Vraiment ? Et elle ne fait aucune crise ?» Esther roula des yeux. Ou bien elle joue encore un jeu et attend son moment. Je ne répondis pas. Parce que je savais une chose. Si elle voulait vraiment changer, elle devrait le prouver seule. Depuis son retrait forcé, Caroline m'évitait presque. Peut-être qu'il était en colère contre moi. Peut-être qu'il avait honte. Mais un soir, il m'attendait chez moi. Lorsque j'entrai, il était assis dans mon salon, un verre de whisky à la main. « Longue journée ?» demanda-t-il calmement. Je posai mon sac et croisai les bras. « Que fais-tu ici, papa ?» Il soupira, fixant son verre avec intensité. « Lily m'a dit ce que tu lui as imposé. » Je haussai un sourcil. « Et ?» Il releva les yeux vers moi. « Tu trouves ça juste ? C'est ta sœur. Elle a toujours fait partie de cette famille. Pourquoi l'humilier ainsi ?» Ma mâchoire se serra. Je ne l'humilie pas. Je lui apprends quelque chose que tu ne lui as jamais appris. Que dans la vie, rien n'est donné gratuitement. Il expira lourdement. J'ai toujours cru que c'était moi qui contrôlais cette famille. Je souris. Tout le monde le pensait. Jusqu'à ce qu'il réalise que tu n'étais qu'une marionnette. Un silence tendu s'installa. Puis, il hocha lentement la tête. Tu as peut-être raison. Il se leva et marcha vers la porte. Mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers moi. Fais attention, Anna. Le pouvoir finit toujours par isoler. Lorsqu'il disparut, je restai immobile, fixant la porte ouverte. Peut-être avait-il raison. Mais je ne m'étais jamais battue pour le pouvoir. Je m'étais battue pour la justice. Et c'était ce qui nous différenciait. L'entreprise avait complètement changé. Les nouvelles stratégies portaient leurs fruits. Les employés étaient plus satisfaits. Les actionnaires regagnaient confiance. Et Lily ? Elle travaillait toujours dans son poste subalterne. Mais elle aussi avait changé. Elle n'était plus cette femme arrogante et gâtée qui m'avait méprisé toute notre vie. Alors que je quittais l'entreprise, je la vis m'attendre près de sa voiture. « Anna !» Je m'arrêtai. « Quoi ?» Elle inspira profondément. « Tu sais, au début, je pensais que tu voulais me punir. » Elle baissa les yeux avant d'ajouter. « Mais maintenant, je comprends pourquoi je devais passer par là. » C'était la première fois que j'entendais de la sincérité dans sa voix. Je souris doucement. « Et maintenant ? Que comptes-tu faire ?» Elle réfléchit un instant, puis haussa légèrement les épaules avec un sourire. « Continuez. Je veux prouver que je mérite ma place ici. » Je hochai la tête. « Alors, prouve-le. » Elle plongea son regard dans le mien. Et pour la première fois, ce n'était pas une rivalité. C'était un moment de respect mutuel. Alors que je montais dans ma voiture et m'éloignais, je savais une chose. Tout avait changé. J'étais devenue l'héritière légitime. Mais ce n'était que le début. 6 mois après avoir pris la direction de l'entreprise, tout avait changé. L'entreprise était redevenue prospère, les actionnaires étaient satisfaits, et les employés savaient désormais que leur performance et leur talent comptaient plus que leurs relations. Mais le véritable changement ne s'était pas produit entre les murs de l'entreprise. Il s'était produit en moi. Et en Lily. Elle n'était plus cette fille gâtée et arrogante qui pensait que le monde tournait autour d'elle. Ces derniers mois, elle avait travaillé dur, sans chercher de traitement de faveur. Elle avait appris ce que signifiait commencer en bas et avait compris une vérité fondamentale. Les gens ne respectent pas un leader parce qu'il est en haut. Ils le respectent parce qu'il a mérité sa place. Et mon père ? Il avait disparu des projecteurs. Le conseil d'administration ne mentionnait presque plus son nom.
et lui-même ne cherchait plus à revenir. Il n'était plus qu'une ombre du passé. Le pouvoir qu'il avait tant protégé ne lui appartenait plus. Et le plus douloureux pour lui, ce n'est pas moi qui le lui avais pris. C'est lui-même qui l'avait perdu. Un matin, je regardais par la fenêtre de mon bureau. Les employés arrivaient au travail, prêts à attaquer leur journée. Il n'y avait plus de hiérarchie rigide, plus de traitement de faveur. Chacun savait que son travail avait de la valeur. Nous n'étions plus une simple entreprise familiale. Nous étions un empire. Le début d'une nouvelle ère. Ce matin-là, je convoquai la direction. J'ai une annonce à faire. Tous les regards se tournèrent vers moi. Nous allons lancer un programme de bourse. Un programme pour aider les jeunes talents qui n'ont pas les moyens d'exploiter leur potentiel. Un silence profond s'installa dans la salle. C'était mon message au monde. Un monde où ce n'était plus les relations qui ouvraient les portes, mais le talent. Esther hocha la tête. C'est une grande initiative, Anna. Je souris légèrement. Il est temps d'offrir une vraie chance à ceux qui la méritent. Après l'annonce, je reçus une visite inattendue. Mon père. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Il avait changé. Il n'était plus cet homme arrogant qui voulait tout contrôler. C'était juste un homme brisé. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête et lui désignai une chaise. « Que veux-tu, papa ?» Il poussa un long soupir et posa ses mains sur ses genoux. « Tu sais, toute ma vie, j'ai cru que le pouvoir était la chose la plus importante. J'ai cru que si on dirige, alors on est respecté. Je ne dis rien. Je le laissais parler. Mais j'ai fini par comprendre que le pouvoir n'a aucune valeur, s'il n'est pas mérité. » Il leva les yeux vers moi. « Tu es une meilleure dirigeante que je ne l'ai jamais été. » Je soupirai doucement. « Je le sais. » Un éclair de surprise traversa son regard. Puis, il esquissa un sourire fatigué. « Je suis fier de toi. » C'était la première fois qu'il me le disait. Je le regardai un instant, puis soufflai. Ça compte pour moi. Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Si jamais tu as besoin de moi. Je le coupai calmement. Je vais m'en sortir, papa. Il hocha la tête et quitta mon bureau. Peut-être pour toujours. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je trouvai Lily assise dans mon salon. Elle tenait une enveloppe entre ses mains. Je fronçai les sourcils. C'est quoi ça? Elle posa lentement l'enveloppe sur la table. Ma démission. J'écarquillai les yeux. Pourquoi? Elle poussa un soupir. J'ai toujours cru que ma place était ici. Que c'était ma voix. Elle releva les yeux vers moi. Mais après tout ça, j'ai compris que je veux autre chose. Je la fixai en silence. Puis, doucement, je demandai. Et qu'est-ce que tu veux faire? Elle eut un vrai sourire, peut-être le premier sincère que je voyais sur son visage. Je ne sais pas. Mais je veux le découvrir. Je hochai la tête. Peu importe ce que tu feras, Lily, j'espère que cette fois, tu l'obtiendras par tes propres moyens. Elle me regarda droit dans les yeux. Je le ferai. À cet instant, ce n'était plus ma sœur capricieuse et gâtée qui se tenait devant moi. C'était quelqu'un qui comprenait enfin ce que signifiait vraiment se battre pour ce qu'on veut. Mon dernier jour se déroula comme mon premier en tant que PDG. L'entreprise tournait à plein régime. Les employés travaillaient dur. Et tout le monde savait qu'une nouvelle ère avait commencé. Alors que je marchais à travers les bureaux, je vis la détermination sur leurs visages. Ils respectaient le système que j'avais construit. Un système basé sur la justice et le mérite. Pas sur les privilèges. Pas sur l'héritage familial. Je levai les yeux vers le mur des portraits. Celui de mon grand-père était toujours là. À côté, celui de mon père. Et maintenant, le mien aussi. Une époque venait de se terminer. Une nouvelle venait de commencer. Mon époque. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire, une histoire de trahison, de résilience et de justice. Ce récit nous a montré à quel point la vie peut être injuste,
comment ceux qui devraient nous soutenir peuvent nous décevoir, et surtout, comment l'intelligence, la patience et la détermination peuvent triompher des privilèges et des manipulations. Pensez grec un instant. Qui aurait cru, au début de cette histoire, que Anna, la fille que tout le monde sous-estimait, celle à qui on a pris son avenir pour le donner à sa sœur, finirait par devenir l'héritière légitime de l'empire familial? Qui aurait imaginé que Lily, la préférée, celle qui avait tout sans jamais lever le petit doigt, tomberait de si haut et serait forcée de réapprendre la valeur du travail? Cette histoire n'est pas seulement une fiction. C'est un reflet de la réalité. Combien d'entre vous ont déjà vécu une situation où vous avez été ignoré, mis de côté, méprisé? Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration immense de voir quelqu'un d'autre recevoir ce que vous méritiez? Si vous avez déjà ressenti cette injustice, cette douleur, alors cette histoire est aussi la vôtre. Mais alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? La première, et sans doute la plus importante, ne laissez jamais personne vous définir. Au début, Anna était la fille oubliée, l'ombre de sa sœur. Mais ce que sa famille ignorait, c'est qu'elle jouait un jeu bien plus grand, un jeu où la patience et l'intelligence étaient plus puissantes que les faveurs et les privilèges. Elle a su attendre son heure, se renforcer en silence et frapper au bon moment. Et vous? Est-ce que vous laissez les autres décider de qui vous êtes? Ou est-ce que vous prenez votre destin en main? La deuxième leçon, le talent et l'effort triomphent toujours du favoritisme. Regardez Lily. Toute sa vie, elle a été favorisée. Elle n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Mais qu'a-t-elle appris en fin de compte? Rien. Quand le moment de prouver sa valeur est arrivé, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais appris à se battre. À l'inverse, Anna a dû gravir les échelons, apprendre de ses erreurs, analyser, observer, comprendre chaque aspect de l'entreprise. Et le jour venu, elle était prête. Si aujourd'hui vous vous sentez dévalorisé, si vous avez l'impression que le monde favorise toujours les autres et vous laisse de côté, souvenez-vous d'une chose, le vrai talent ne se vole pas. Un poste, un titre, une opportunité? Oui, on peut vous les prendre. Mais votre savoir, votre force intérieure, votre caractère, votre détermination? Ça, personne ne peut vous l'enlever. La troisième leçon, les véritables leaders ne sont pas ceux qui imposent leur pouvoir, mais ceux qui inspirent par l'exemple. Anna aurait pu choisir la vengeance, elle aurait pu détruire sa sœur, humilier son père, écraser tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Mais non. Au lieu de cela, elle a imposé une nouvelle ère fondée sur la justice et le mérite. Regardez le contraste entre son père et elle. Son père croyait que le respect venait du pouvoir. Mais en réalité, le respect vient du mérite et de l'exemple que nous donnons aux autres. C'est pour cela qu'à la fin, même son père a dû reconnaître qu'elle était une meilleure dirigeante que lui. La quatrième leçon, tout peut changer. Au début, Anna était celle qui subissait. À la fin, c'est elle qui menait le jeu. Au début, Lily était intouchable. À la fin, elle devait repartir de zéro. Même le père, qui pensait être indétrônable, a fini par perdre tout ce qu'il croyait acquis. Alors retenez ceci, aucune situation n'est figée. Si vous êtes dans une position difficile aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous y serez encore demain. Mais pour que les choses changent, vous devez agir. Et enfin, la cinquième leçon, le plus grand combat est celui que nous livrons contre nous-mêmes. Lily a dû affronter la vérité sur elle-même, elle n'était pas la personne qu'elle croyait être. Son père a dû affronter sa propre arrogance et son échec. Et Anna? Son combat n'était pas contre sa famille, mais contre ses propres doutes, ses peurs, sa colère. Parce qu'au final, notre plus grand ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Et vous, où en êtes-vous dans votre combat personnel? Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans certains passages, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car ici, on parle d'histoires qui nous apprennent à voir la vie autrement. Mais maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre histoire. Une histoire qui n'est pas seulement inspirante, mais qui a changé le destin de l'humanité tout entière. Il y a une vérité plus grande encore que tout ce que nous avons vu dans cette histoire. Celle d'un amour qui dépasse toute injustice, toute douleur, toute trahison. Jean 3h16 dit,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pensez à cela un instant. Dieu vous aime tellement, qu'il a envoyé son propre Fils mourir à votre place. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe les erreurs que vous avez commises. Dieu ne vous rejette pas. Il ne vous regarde pas avec mépris ou indifférence. Il vous tend la main et vous dit « Je t'aime. Et je veux que tu sois sauvé. » Nous avons vu dans notre histoire que le pouvoir humain est fragile. Que les relations familiales peuvent être brisées. Que les injustices existent. Mais il y a une chose qui ne change jamais. L'amour de Dieu. Cet amour vous est offert aujourd'hui. Vous n'avez rien à payer. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de recevoir. Tout comme Anna a dû se battre pour ce qui lui revenait, Jésus s'est battu pour vous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Accepterez-vous cet amour? Accepterez-vous Jésus comme votre sauveur? Si aujourd'hui vous ressentez cet appel au fond de votre cœur, sachez que Dieu vous attend. Ouvrez-lui votre cœur, dites-lui simplement « Seigneur, je viens à toi. Je crois que Jésus est mort pour moi. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. » Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'une nouvelle vie pour vous. Une vie non basée sur la peur ou l'injustice, mais sur la grâce et l'amour infini de Dieu. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette histoire. Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu.